Dans le vaste tissu des mystères qui s'étend au-delà de notre compréhension, il existe un salon céleste, pulsant de lumière divine et de majesté. Cet endroit n'est pas seulement spécial, il est sacré et puissant, habité par l'être le plus sublime de l'univers. Imaginez un instant le voyage de Jean vers l'île de Patmos et la séquence de visions qu'il a eues, parmi lesquelles celle des 24 anciens est extraordinairement captivante. À l'intérieur de la sphère surnaturelle de ce royaume céleste, 24 figures émergent comme des phares de mystère, vêtus de blanc et couronnés d'or. Ils sont assis sur des trônes, formant un cercle majestueux autour du trône principal. Qui sont-ils? Quel but suprême ces 24 anciens servent-ils? Nous sommes sur le point de plonger profondément dans les mystères du livre de l'Apocalypse, en essayant de décrypter le sens et le rôle des 24 anciens et ce que cette présence révèle sur notre propre destin dans la tapisserie divine de l'existence. L'apôtre Jean, figure centrale du Nouveau Testament, nous présente ces anciens. Auteur de l'Évangile de Jean, de 3 épîtres et de l'Apocalypse, il a été aux côtés de Jésus, faisant partie de son cercle le plus intime avec Pierre et Jacques. Ce Jean est distinct de Jean le Baptiste, exilé sur l'île de Patmos par les autorités romaines. Jean a affronté des épreuves pour sa foi inébranlable et pour son travail incessant à diffuser le message de Jésus-Christ. L'objectif était de le réduire au silence en le menant dans un lieu éloigné et inhospitalier. Mais c'est dans cette adversité qu'il a reçu des visions divines qui ont abouti à l'écriture de l'Apocalypse. Il s'est décrit comme quelqu'un qui a souffert pour le Christ, soulignant l'importance de la persistance dans la foi. « Moi, Jean, votre frère et compagnon dans la tribulation, le royaume et la patience en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos, à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. » Apocalypse 1, verset 9. Au milieu de ces visions, Jean s'est retrouvé dans la salle du trône de Dieu, où il a vu 24 trônes entourant le principal, occupés par des anciens vêtus de blanc et couronnés d'or. Qui sont ces anciens? Comment pourrions-nous déchiffrer leur identité et leur but? Si nous pouvions interroger un ange, nous obtiendrions sûrement des réponses claires. Il existe de nombreuses interprétations, depuis des représentations d'étoiles dirigeantes jusqu'à des symboliques de totalité et d'universalité, toujours vues en conjonction avec les 4 créatures vivantes. Il y a une emphase sur le nombre 12 dans la Bible, représentant le gouvernement divin, avec 12 mois lunaires, 12 tribus d'Israël, 12 apôtres et autres. La Bible semble insister sur l'importance de ce nombre et de ses multiples, comme 24. Les trônes, comme mentionné dans Colossiens 1, verset 16, sont associés au pouvoir céleste, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. La présence des 24 anciens et le tableau décrit par Jean nous invitent à réfléchir, à chercher des réponses et à nous reconnecter avec la dimension spirituelle de notre existence, ancrée dans la parole éternelle de la Bible. Au milieu d'une splendeur inimaginable, l'apôtre Jean a été témoin d'une scène céleste remplie d'adoration et de louanges. Imaginez l'impact de ce moment. Les 24 anciens, à l'unisson avec les 4 créatures vivantes autour du trône, se prosternant devant Dieu, déposant leurs couronnes et chantant « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. » Apocalypse 4, verset 11. Cette vision à Patmos n'était que le début. Jean a été gratifié d'une série de révélations éblouissantes qu'il a méticuleusement consignées dans le livre de l'Apocalypse. À travers ces visions, Dieu a esquissé le dénouement de l'histoire humaine et la victoire triomphante du bien sur le mal. Cependant, l'identité exacte des 24 anciens reste un mystère. Néanmoins, il y a de fortes indications qu'ils représentent l'Église. Alors que certains spéculent qu'ils sont des êtres angéliques, cette possibilité semble moins probable. La preuve qu'ils règnent aux côtés du Christ, assis sur des trônes, solidifie leur association avec l'Église, proclamée comme corrégeante avec le Christ, Apocalypse 2, versets 26 et 27. La terminologie « ancien » dans le grec original n'est jamais appliquée aux anges, mais souvent aux êtres humains, particulièrement à ceux qui ont atteint la maturité et le leadership, comme les dirigeants de l'Église. Les anges,
qui sont intemporels et immunisés contre le vieillissement, seraient difficilement décrits comme des anciens. Le vêtement blanc, bien qu'il soit également vu sur les anges, est fortement associé aux croyants, symbolisant la justice du Christ qui nous est imputée dans le salut, Apocalypse 3, verset 5. Encore plus révélateur est le fait que les anciens portent des couronnes d'or. À aucun moment dans les Écritures, les anges ne sont présentés ou vus portant des couronnes. Ces couronnes ou diadèmes sont des symboles de la victoire et du triomphe promis à ceux qui vainquent en Christ. Apocalypse 2, verset 10. Ainsi, le tableau présenté par Jean nous invite à une introspection profonde et à une connexion plus intime avec la parole de Dieu. Il nous défie de revêtir la justice du Christ, de rechercher le véritable or qu'est la foi raffinée et de désirer la couronne de vie qui nous est promise. Il ne s'agit pas seulement d'une histoire d'anges et d'anciens, mais d'une représentation du plan divin et de la promesse qui attend chaque croyant, comme le déclare Paul dans 2 Timothée 4, verset 8. Désormais, la couronne de justice m'est réservée, que le Seigneur, le juste juge, me donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui auront aimé son apparition. Le livre de l'Apocalypse est un rappel de cet amour éternel et de l'espoir qu'il porte. Au milieu de la grandeur céleste résonne la promesse d'une couronne de justice, non seulement pour Paul, mais pour tous ceux qui attendent avec impatience le retour du Seigneur. 2 Timothée 4, verset 8. Cet amour profond et cette attente de l'Église sont échos par les 24 anciens dans l'Apocalypse. Les coupes d'or qu'ils tiennent sont remplies des prières des saints, symbolisant les supplications et les intercessions de l'Église. Apocalypse 5, versets 8 à 10. En contemplant cette scène, il est impossible de ne pas être pris par le fervent culte et l'adoration. Le sacrifice du Christ, qui a acheté pour Dieu des personnes de toutes nations, langues et peuples, est central dans le chant entonné par eux. Et cette multitude rachetée est désignée pour régner sur la terre comme roi et prêtre. Parallèlement, les 4 êtres vivants ou chérubins jouent un rôle fascinant dans une adoration perpétuelle. Ils inspirent les 24 anciens à faire de même, révélés également dans Ézéchiel, leur proximité avec le trône de Dieu soulignant leur position exaltée. Ézéchiel 1. Dans l'Apocalypse 5, versets 6 à 14, ces êtres, avec les anciens, offrent des louanges incessantes à l'agneau Jésus-Christ, attestant de sa divinité. Ils portent des harpes, des instruments souvent associés à la louange et à la prophétie dans les Écritures. En plus de diriger l'adoration, les êtres vivants jouent également un rôle dans l'exécution de la justice divine. Ils sont un ordre céleste, principalement axé sur le culte et l'adoration. Apocalypse 19, verset 4. Alors que les anciens présentent symboliquement les prières des saints, il est crucial de comprendre qu'ils n'agissent pas comme médiateurs entre Dieu et l'homme. La Bible est claire en affirmant qu'il n'y a qu'un seul médiateur, Jésus-Christ. 1 Timothée 2, verset 5. Dans le panorama biblique, les anciens, souvent perçus comme représentants du peuple de Dieu, portent désormais des couronnes de victoire, étant dans le lieu que Jésus a préparé pour eux. Cette promesse est réitérée en Jean 14, versets 1 à 4, où Jésus assure qu'il y a beaucoup de demeures dans la maison de son Père et qu'il est allé nous préparer une place. Face à une telle révélation, nos cœurs ne peuvent s'empêcher d'être remplis d'un mélange d'émerveillement, de joie et d'anticipation. Chaque mot et symbole dans l'Apocalypse n'est pas seulement une histoire, mais une invitation à plonger plus profondément dans l'amour et le plan rédempteur de Dieu pour l'humanité. En examinant les promesses de Jésus en Jean 14, versets 1 à 3, nous trouvons réconfort et espérance. Notre Sauveur a assuré que même après son départ, son but est de préparer un endroit spécial pour nous, et ensuite de nous y emmener. Cette déclaration majestueuse parle d'un amour inébranlable et d'un désir profond de communion. Il a dit « Afin que là où je suis, vous soyez aussi ». C'est le cœur de l'Évangile, Dieu cherchant à rassembler sa création avec lui. Tout comme Jésus joue son rôle rédempteur. Les 24 anciens dans l'Apocalypse ont leurs responsabilités et rôles bien définis. Au centre de leur existence se trouve l'adoration ininterrompue de Dieu. Des images récurrentes nous montrent ces anciens dans une posture d'humilité et de révérence, se prosternant devant le trône divin, Apocalypse 4, verset 10. L'action de jeter leur couronne devant le trône n'est pas seulement un geste symbolique, mais une reconnaissance que toute gloire, honneur et pouvoir appartiennent réellement à Dieu,
Dans cet acte réside une reconnaissance que toute victoire et conquête résulte de la bonté et de la grâce divine. Dans la culture romaine, il y avait une coutume selon laquelle les rois vassaux placèrent leur couronne devant l'empereur, reconnaissant ainsi son autorité suprême. Le type de couronne mentionné est emblématique de la victoire et de la conquête, similaire aux couronnes données aux athlètes victorieux lors des anciennes Olympiades. Dans le contexte céleste, ces anciens, qui représentent tous les rachetés, rendent ces couronnes de conquête à Dieu, qui est véritablement digne de les recevoir. Au ciel, cette adoration n'est pas fragmentée ou divisée. Il n'y a pas de dissension ou de désunion. Tous les êtres célestes opèrent en parfaite harmonie, unis dans un but et une adoration communs. Quand l'un loue, tous louent. Quand l'un adore, tous adorent. Cette image céleste est une anticipation de ce que l'Église espère expérimenter pleinement. Le fondement de toute cette adoration est la reconnaissance du pouvoir et de la majesté de Dieu en tant que Créateur. Tout comme un potier a un droit sur son argile, Romains 9, verset 21, Dieu, en tant que notre Créateur, a tous les droits sur nous. C'est la réponse appropriée à sa grandeur et à sa bonté. Et au ciel, cette adoration est parfaite et incessante. Chaque fois que nous réfléchissons à ces vérités révélées, notre cœur est rempli d'un mélange d'émerveillement, de gratitude et d'anticipation. C'est une invitation pour nous-mêmes maintenant de nous joindre à cette symphonie céleste de louange et d'adoration à notre Créateur et Rédempteur. But divin. Tout comme les 24 anciens sur le trône céleste déposent leur couronne au pied de l'agneau, chacun de nous est invité à considérer les talents, dons et réussites que nous avons et à les dédier au Seigneur, car en fin de compte, tout ce que nous sommes et tout ce que nous accomplissons vient de lui. Comme il est écrit en 1 Corinthiens 4, verset 7, « Qui donc te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu ?» Notre voyage sur terre est éphémère, et les trésors que nous accumulons ici n'ont pas de valeur éternelle à moins d'être utilisés pour la gloire de Dieu. En regardant les 24 anciens, nous voyons un reflet de ce qu'est la vraie adoration. Leurs actions et leurs chants ne sont pas seulement des rituels, mais une reconnaissance profonde de l'amour, de la puissance et de la rédemption qui émanent de Dieu. Ils nous rappellent que la vraie adoration est plus que des mots et une mélodie. C'est une posture du cœur. Jésus nous dit en Jean 4, verset 24, « Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. » Cette vérité résonne dans le ciel, comme le montre la posture des anciens, et doit trouver un écho dans nos propres cœurs. Alors que nous traversons les défis de la vie, il est facile de perdre de vue la perspective éternelle. Cependant, le livre de l'Apocalypse sert de rappel vivide et puissant que notre but final n'est pas ici sur terre, mais dans le royaume céleste de Dieu, où nous régnerons avec le Christ. Tout comme les 24 anciens jouent un rôle crucial dans l'adoration céleste, nous sommes invités à entrer dans ce rythme divin d'adoration ici sur terre. Puissions-nous être comme les anciens, reconnaissant et proclamant la grandeur de Dieu dans chaque aspect de nos vies. Pour réfléchir, nous devons nous demander quels sont les domaines de notre vie que nous n'avons pas encore complètement remis à Dieu. Comme les anciens, sommes-nous prêts à remettre nos couronnes, nos talents, nos succès et nos réalisations, reconnaissant que tout vient de lui et doit lui revenir? Que cette réflexion nous mène à une vie de plus grand abandon, d'amour et de service à Dieu, reconnaissant que, comme il est écrit en Romains 11, verset 36, « Car de lui, par lui et pour lui sont toutes choses. À lui la gloire éternellement. Amen. » Que chacun de nous puisse trouver la véritable essence de l'adoration et que notre vie soit le reflet de cet amour éternel que nous recevons de notre Créateur. Et comme les 24 anciens, puissions-nous un jour nous joindre à la grande symphonie céleste, adorant l'agneau et proclamant sa majesté pour toujours.